Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on sort un petit peu des maths sérieuses et on va faire des petits exercices, pas très compliqués, mais qui demandent quand même de trouver la bonne idée. Alors, à l'aide de symboles, de signes ou d'opérations mathématiques, complétez ce qui suit pour que les équations soient valides. Vous ne pouvez pas utiliser de chiffres ou de nombres supplémentaires. Alors, quand on parle de symboles, on parle de factoriel, de racine, d'exponentielle, donc tous les symboles mathématiques que vous connaissez. Et les signes et les opérations mathématiques, c'est les classiques, multiplication, addition, division, soustraction. Je vais vous proposer une série de 10 questions. On va commencer avec le 0, 0, 0 égale à 6, puis le 1, 1, 1 égale à 6, et on va monter comme ça jusqu'au 9, 9, 9 égale à 6. Du coup, vous pouvez mettre pause et tenter de trouver chacune d'entre elles. Allez, on commence avec la première. Vous savez tous, d'abord pour commencer, que 0 factoriel, ça fait 1. Ça nous fait plaisir parce qu'avec que des zéros sur la même ligne, on avait du mal à imaginer comment on pouvait obtenir la valeur 6. Donc 0 factoriel plus 0 factoriel plus 0 factoriel, ça nous donne du coup 1 plus 1 plus 1 égale à 3, mais 3 n'est pas égal à 6. Pour ce faire, je vais mettre une jolie parenthèse et rajouter 1 factoriel. Effectivement, 3 factoriel est égal à 3 fois 2 fois 1, et tout ça est bien égal à 6. Première équation validée, on passe à la deuxième. Et là, normalement, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait avant, le 0 factoriel nous donnait 1, et donc on va pas perdre de temps. 1 plus 1 plus 1 égale à 3, avec le factoriel, ça nous donne bien 6. Pour la série avec les 2, encore plus facile, c'est évident, on l'a devant nous. 2 plus 2 égale à 6. Pour la série avec les 3, ça va pas être plus compliqué non plus. 3 fois 3, ça nous donne quoi? Ça nous donne 9, moins 3 égale à 6. Pas forcément besoin de mettre les parenthèses, la multiplication ayant la priorité. Pour les 4, on va repenser à la série avec les 2, et on va se souvenir que racine de 4, ça donne 2. Donc racine de 4 plus racine de 4 plus racine de 4 nous donne bien 6. Pour la série avec les 5, pas très compliqué non plus, on va faire une petite division, donc 5 divisé par 5, plus 5, et on obtient bien, encore une fois, 6. Ici encore, pas besoin de mettre les parenthèses normalement, la division a la priorité. Pour celle-ci, ça va être vraiment rapide et je pense que tout le monde l'a trouvé. Et qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? 6 moins 6, 0, plus 6 égale à 6. Pour la série de 7, on commence à être familier. Et là, il faut voir le truc. On va faire du coup 7 moins 7 divisé par 7. Et du coup, 7 moins 1 égale à 6. Pour la série avec les 8, c'est un peu plus délicat. Et regardez ce que je vous propose. 8 divisé par 8, ça nous donne 1, plus 8, ça nous donne 9. Le compte n'est toujours pas bon. On va mettre une jolie racine. Racine de 9, ça nous donne combien? 3. Et on se souvient que 3 factoriel, ça nous donnait 6. Bon, j'avoue que celle-ci, il fallait quand même la trouver. Et on finit avec la série de 9. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire racine de 9 fois racine de 9. Ça nous donne du coup 3 fois 3, 9, moins racine de 9. Et du coup, ici, on a 3 fois 3 qui nous donne 9, d'accord? Et ici, on obtient 3, et du coup, 9 moins 3 est bien égal à 6. Allez, j'espère que vous avez pu toutes les trouver, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les matheux, bye bye.